Bonjour, une nouvelle petite bulle de réflexion parce que j'entends souvent des personnes qui disent, «Bah, il faut pas avoir peur de ça, tu dois te reprendre, tu dois pas faire ceci, tu dois pas», enfin, en fait, quand, on a des blocages émotionnels inconscients, ils se sont installés en nous pendant notre enfance. J'imagine que vous avez peut-être déjà entendu mes conférences. En fait, quand on est enfant, notre cerveau n'est pas terminé et c'est le cortex préfrontal qui nous permet de relativiser en tant qu'adulte et cette partie du cerveau commence à fonctionner seulement à l'âge de 10-12 ans et est vraiment opérationnelle à l'âge de 20-22 ans, voire 25 ans. Donc en fait, tout ce qui se passe avant, tout ce qu'on vit, dans notre tendre enfance, on le vit au 1er degré. Donc si par exemple on a eu peur d'un chien, ça s'est incrémenté en nous, ça va pas se libérer comme ça. Si on a entendu qu'on chantait mal et que, je sais pas, on faisait mal aux oreilles et même si on était, notre voix était d'être une super chanteuse, on peut, garder, ça en nous, comme quoi on n'arrivera jamais à chanter. Si on a compris qu'on était nul, on aura toujours du mal à avoir peut-être un poste de travail qui nous convient parce qu'on se sentira jamais à la hauteur. Enfin bon, c'est des choses qui sont inconscientes et qui gouvernent notre vie. C'est-à-dire que on aimerait bien, mais on ne peut point. Donc, quand les personnes disent: «Oh, tu devrais avoir confiance en toi», le «tu devrais» et «il faut», pour moi, ça marche pas, quoi. C'est pas de notre volonté de se dire qu'on doit plus avoir peur du chien ou qu'on doit avoir confiance en soi. Pour moi, ça marche pas comme ça. Donc j'avais envie de témoigner là parce que c'est vrai que c'est très culpabilisant quand les personnes n'arrivent pas à se sortir d'une situation et que l'entourage ne le comprennent pas et que lui font croire qu'il est coupable de quelque chose. Eh bien, moi j'ai envie de dire que cessons de se sentir coupable, que la volonté ne peut pas interférer dans ces cas-là. Il faut se faire aider. Il faut se faire aider par des professionnels pour libérer les blocages émotionnels inconscients. Il y a des méthodes qui sont très douces. Moi, en l'occurrence, je propose une méthode de libération des blocages émotionnels inconscients qui est douce mais très puissante à la fois. Je vous dis pas que ça fonctionne sur tout le monde, mais en général, les personnes sont très satisfaites de pouvoir se libérer de tout ce qui est inconscient parce que il y a des blocages qui nous empoisonnent la vie au quotidien. Donc, bien sûr qu'on en a conscience, mais on ne sait pas comment s'en libérer. Et puis, il y a pléthore de blocages qu'on n'a pas encore, qu'on ne peut pas soupçonner la présence en nous parce que la situation, elle n'est pas encore venue réveiller ce blocage. Et j'ai énormément de personnes qui viennent me voir en me disant je comprends pas. Avant, je n'étais pas comme ça. Avant quoi? Je sais pas, avant. Oui, parce qu'il y a eu une situation qu'on n'a pas du tout conscience laquelle. Quelle est cette situation qui est venue réveiller un certain blocage et qui fait que, dans notre vie, il y a quelque chose qu'on n'arrive plus à faire. Ça peut être, quelqu'un qui a toujours, souhaité voyager et il arrive un moment de sa vie où il a cette possibilité de voyager, d'aller, dans des pays étrangers et cetera et là, il peut y avoir des angoisses qui remontent, mais il se dit: «C'est pas possible, c'est le rêve de ma vie et là, j'arrive pas à le mettre en place». C'est parce que peut-être quand il a été enfant, il y a quelque chose qui l'a déraciné et que toute sa vie, il n'a pas vécu ce genre de situations qui sont venues révéler qu'il avait ce blocage. Et là, au moment où il est prêt à se mettre, à voyager et c'est peut-être le rêve de sa vie, il y a quelque chose qui bloque et il comprend pas et il s'en veut et c'est pas de l'ordre de sa volonté, quoi. Donc arrêtons de dire, «Il faut, tu dois», la seule chose, c'est d'inviter les personnes à se faire accompagner, à se faire aider. Il y a pas de honte à ça et donc moi, je parle de ma méthode, mais il y en a
beaucoup d'autres. À vous de trouver la méthode qui vous convient bien, de trouver la personne qui vous convient, qui résonne avec vous, qui est sur la même fréquence. Et c'est pour ça que j'interviewe énormément de professionnels dans l'accompagnement, parce que je sais que moi, je ne peux pas aider tout le monde et qu'il y a de très belles personnes qui peuvent vous aider. Donc, allez explorer les interviews sur ma chaîne YouTube pour trouver la personne qui sera peut-être susceptible de vous accompagner sur ce chemin de libération des blocages émotionnels inconscients. Mais surtout, ne culpabilisez pas et ne pensez pas que c'est de votre propre volonté que vous devriez pouvoir vous libérer. Ou non, ça marche pas comme ça, sincèrement. Enfin, moi, mon expérience fait que j'ai dû me faire aider, ça c'est sûr. Et je continue parce que des blocages, on en a tous, énormément. Nous avons tous été enfants, et donc forcément, il y a des choses qui se sont nouées en nous et qui peuvent pas se dénouer comme ça, juste par la volonté. Il faut d'abord que ça vienne à notre conscience et que on réussisse à trouver ce qui va nous permettre de libérer. Et je vous dis, il y a de belles méthodes pour ça. J'avais envie de vous partager ça parce que c'est important qu'on se le dise, parce qu'il y a tellement de personnes qui souffrent et qui ne savent pas quoi faire pour se libérer de tout ça. Donc, et oui, il y a des méthodes, il y a des professionnels qui sont là pour vous soutenir et vous accompagner dans ça. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Et reçois ma réflexion du moment en t'inscrivant à ma newsletter sur mon site Brin de Sagesse. Pense à t'abonner sur cette chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche pour être informé de mes prochaines diffusions.